bienvenue dans Cassette, le podcast de la ville de Sète. Ici, on vous fait découvrir la ville autrement à travers ses voix, ses sons et ses histoires. Et si la sécurité civile passait aussi par l'engagement citoyen ? La ville crée sa réserve communale de sécurité civile, un dispositif ouvert aux habitants et aux personnes travaillant sur la commune qui souhaitent s'investir bénévolement au service de l'intérêt général. Aux côtés des services municipaux et des secours, ces volontaires pourront être mobilisés lors d'événements exceptionnels comme les inondations, les tempêtes, les feux de forêt ou les canicules. Ils participeront également à des actions de prévention et de sensibilisation aux risques. Une nouvelle façon de s'engager pour sa ville, tout en renforçant la solidarité et la capacité de Sète à faire face aux situations de crise. Plus d'infos sur sète.fr. Cet été, la sécurité prend aussi le large à Sète. Pour veiller sur les baigneurs, les plaisanciers et l'ensemble des usagers du littoral, la ville de Sète déploie une nouvelle brigade nautique de la police municipale. Tout au long de l'été, ces agents patrouilleront sur les 12 km de plage de la commune pour rappeler les règles de sécurité, prévenir les comportements à risque et intervenir lorsque cela sera nécessaire. Équipée d'un bateau dédié et composé d'agents spécialement formés, cette brigade a avant tout une mission de prévention, permettre à chacun de profiter de la mer et des plages sétoises en toute sérénité. La Saint-Louis vous a inspiré. Pour sa première édition, le concours de création de l'affiche de la Saint-Louis 2026 a rencontré un beau succès. Près de 134 artistes amateurs et confirmés ont répondu à l'appel lancé par la ville de Sète pour imaginer le visuel officiel de la plus grande fête populaire sétoise. Le concours est désormais clos et le jury entre en scène. Sa mission ? Choisir l'œuvre qui illustrera la 282e édition de la Saint-Louis sur l'ensemble des supports de communication de la ville. Verdict et dévoilement de l'affiche officielle dans les prochaines semaines. Envie de dessiner, peindre, sculpter, photographier ou simplement laisser parler votre créativité ? Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 de l'École des Beaux-Arts de Sète ouvrent le 22 juin. Enfants, adolescents, adultes, débutants ou confirmés, chacun peut y trouver son atelier et développer sa pratique artistique. Chaque année, près de 600 élèves franchissent les portes de cette école emblématique de la vie culturelle sétoise pour apprendre, expérimenter et créer aux côtés d'artistes enseignants. Alors si vous avez une âme d'artiste ou simplement l'envie d'essayer, c'est le moment de vous lancer. Le Théâtre Molière a dévoilé cette semaine sa programmation 2026-2027. Un rendez-vous toujours très attendu qui a permis au public de découvrir les spectacles, les artistes et les temps forts qui feront vibrer la prochaine saison de notre scène nationale. Théâtre, danse, musique, cirque, création contemporaine et grand nombre de la scène, la soirée a donné un avant-goût des émotions à venir à des nombreux rendez-vous culturels qui rythmeront l'année à Sète et sur le bassin de Thau. Alors ouvrez l'œil et tendez l'oreille, la saison 2026-2027 s'apprête à entrer en scène. Et maintenant, place à l'invité du jour avec Mehdi. Le dispositif Argent de Poche lancé à l'été 2024 remporte un beau succès auprès des 14-17 ans résidant à Sète. L'objectif ? Booster son pouvoir d'achat tout en vivant une expérience citoyenne enrichissante. Porté par la gestion urbaine et sociale de proximité, GUSP, et l'espace ressources du centre social Gabino et du centre social Les Voûtes, ce dispositif permet d'agir concrètement au cœur des services de la ville et du centre communal d'action sociale, CCAS, dans une ambiance conviviale et solidaire. Rencontre aujourd'hui avec Lubomir, sétois séduit par ce dispositif. Bonjour Lubomir. Bonjour. Tu as fait partie du dispositif Argent de Poche l'année dernière ? C'est ça, je l'ai découvert l'année dernière, cette année je l'ai refait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à tout cela ? La personne qui m'en a parlé le premier, qui m'a donné envie de le faire, c'était ma mère qui m'a parlé d'un dispositif pour les personnes âgées de 14 à 17 ans qui permet de t'engager auprès de ta ville et de l'aider de différentes manières, ainsi que de découvrir un métier et aussi gagner un petit salaire. D'accord. Et qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience ? La première fois que je l'ai fait, c'était au centre social de Gabino à l'île de Thau à Sète. C'était des animations auprès de personnes âgées. On est allé au tonnerre, on est resté au centre aussi, on a fait des activités avec des personnes âgées. Et l'autre fois, c'était à la mairie, donc au guichet unique, ce qui m'a permis de découvrir des métiers de l'administration et de l'animation, ce qui est très valorisant pour votre CV plus tard ou pour Parcoursup. Est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose que tu as préféré pendant ce parcours-là ? Un souvenir précis, non. Vraiment, toute l'expérience m'a beaucoup plu. Je me sentais même pas comme si j'étais au travail, je me sentais comme si c'était des activités normales. C'était naturel pour toi ? Oui. D'accord. Et si tu devais convaincre un autre jeune, tiens, par exemple, qui veut s'engager, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais la même chose que ma mère m'a dit. Si tu as 14 ou 17 ans, vraiment fonce, tu peux aider ta ville encore une fois, comme je l'ai dit au début. C'est très valorisant pour Parcoursup et pour votre CV plus tard, avec une attestation qu'on vous donne à la fin du dispositif.
Surtout que je vois beaucoup de personnes qui galèrent en ce moment à remplir leur CV Parcoursup, ça tombe en ce moment. Donc vraiment foncez et bien sûr aussi un petit salaire que vous pouvez gagner, c'est pas rien. Merci Lubomir. De rien. Et concrètement alors, comment ça fonctionne ? Vous réalisez une mission de 3 heures par jour durant 5 jours, du lundi au vendredi, au sein des services du CCAS et de la mairie en général. Vous recevez alors 15 € par jour, soit 75 € la semaine. Et qui peut candidater ? Les jeunes de 14 à 17 ans habitant Sète. Toutes les infos sont sur www.sète.fr. Envie de sortir, de découvrir et de vibrer ensemble ? Voici de quoi rythmer vos prochaines semaines du matin jusqu'au bout de la nuit. À Sète, l'été commence en chanson. Du 22 au 26 juin, le Théâtre de la Mer accueille la 24e édition du festival Quand je pense à Fernande, le grand rendez-vous de la chanson française proposé par la ville de Sète. 5 soirées dans un cadre unique entre ciel, mer et musique avec des artistes incontournables et les nouvelles voix de la scène francophone. Benjamin Biolay, Julien Clerc, Jeanne Chéral, Sébastien Tellier, Solane, Sam Sauvage ou encore Colline Rio. De belles émotions et de grands moments de partage en perspective. Et bonne nouvelle, il reste encore quelques places pour certaines dates. Billetterie à l'Office du tourisme de Sète. Du 2 au 6 juillet, ne manquez pas le Grand Pardon de la Saint-Pierre, l'une des fêtes les plus emblématiques de la ville. Entre tradition maritime, célébration et moments de convivialité, ce rendez-vous incontournable figure l'Esprit Sétois. Le programme est à retrouver sur sète.fr. Côté culture, l'exposition extérieure du Dedans de Christophe Villard est à découvrir jusqu'au 30 août à la chapelle du Quartier Haut, en écho à l'exposition Les couleurs de Jean Villard au musée Paul Valéry. Enfin, du 27 juin au 3 juillet, le centre balnéaire Raoul Fonkern accueille le championnat de France Avenir et Senior de natation artistique. Une semaine de compétition et de spectacles au plus haut niveau. Et maintenant, c'est le moment du bon plan de la semaine, simple, pratique et surtout économique près de chez vous. Tendez l'oreille, on a exactement ce qu'il vous faut. Ce week-end, on sort et on profite de la fête de la musique. Rendez-vous le dimanche 21 juin toute la journée pour faire le plein de bonnes vibrations dans toute la ville. Au programme, de la musique pour tous les goûts et toutes les générations avec du symphonique, du jazz, du rock, de la pop et bien d'autres styles à découvrir au fil des scènes et des animations. Et si vous avez de jeunes enfants, ne manquez pas le jardin sonore d'Alfred, une animation spécialement pensée pour les tout petits de 0 à 6 ans. Dans cet espace immersif, les enfants pourront explorer librement un univers fait de sons, de matière et de formes poétiques. Une belle expérience sensorielle pour éveiller leur curiosité, stimuler leur créativité et peut-être faire naître quelques vocations musicales. Bref, une journée festive, conviviale et gratuite à partager en famille ou entre amis. Retrouvez tout le programme sur notre site internet sète.fr. Et voilà, c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner, à le partager et à nous laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus d'infos, de rencontres et de découvertes. À très vite!